Au sommaire de ce 4e numéro du magazine de l'innovation, les nouveaux antibiotiques et l'antibiorésistance. Depuis leur découverte, les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la mortalité par maladies infectieuses au cours du XXe siècle. Cependant, aujourd'hui, on observe l'apparition d'un nouveau phénomène, l'augmentation de bactéries qui leur résistent. Afin d'éviter un retour à l'ère pré-antibiotique, de nouveaux modes de recherche et de financement sont actuellement envisagés et ils constituent un enjeu majeur de santé publique en France comme dans le monde. Reportage sur les promesses et les bénéfices apportés par les antibiotiques, zoom sur les perspectives et les espoirs suscités par les biotechnologies, et enfin découvrez les chiffres clés de l'utilisation des antibiotiques et des avancées de la recherche. Place au reportage. L'antibiothérapie est l'un des plus grands succès de la recherche thérapeutique. Depuis la découverte de la pénicilline, de nombreuses familles d'antibiotiques ont été découvertes venant en aide aux malades. Les antibiotiques sont aujourd'hui largement utilisés pour traiter les infections bactériennes, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire. Ce sont des médicaments indispensables pour venir à bout de certaines maladies. Le mauvais usage des antibiotiques dans les maladies pour lesquelles ils ne sont pas indiqués et la mauvaise observance des traitements ont contribué à un effet pervers, le développement de l'antibiorésistance. Comment se développe l'antibiorésistance ? Elle résulte d'un changement dans le rapport de force entre la bactérie et l'antibiotique. Lors d'un traitement avec un antibiotique, il va d'abord s'attaquer aux bactéries les plus faciles à tuer, puis aux bactéries résistantes. Si le traitement est interrompu, seules les bactéries les plus résistantes vont survivre et se disséminer. Les bactéries s'échangent du matériel génétique pour partager des caractéristiques avantageuses. Par mutation naturelle, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Les bactéries résistantes mettent en place plusieurs stratégies comme le brouillage, qui rend l'antibiotique inopérant grâce à des enzymes, le blindage, qui empêche l'antibiotique d'atteindre sa cible, ou le camouflage pour que la bactérie se modifie jusqu'à ne plus correspondre à la cible de l'antibiotique. L'antibiorésistance est un véritable enjeu de santé publique qui pousse l'ensemble des acteurs à adopter une approche One Health ou une seule santé. Elle consiste à renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement pour une approche globale et efficace. Mais depuis la découverte de la pénicilline, les antibiotiques ont devenu des outils très importants pour combattre les infections bactériennes dans le monde. Et puis, ça a sauvé des millions de vies. Ils sont des outils très importants en médecine. Alors, il y a un concept qui est simple que les anglo-saxons appellent One Health. C'est cette idée que la santé, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans la globalité. La santé des animaux, la sécurité de l'alimentation et la santé des êtres humains, qu'il s'agisse de prévention ou de traitement. Alors, un usage raisonné des antibiotiques, c'est nécessaire, d'abord parce que ça ne fait pas sens de ne pas prescrire à un patient uniquement un médicament dont il a besoin. Certains disent qu'il y a jusqu'à la moitié des prescriptions d'antibiotiques qui sont soit pas indispensables, soit parfois pas nécessaires du tout. Et donc avec cet usage trop important, on génère dans la durée des résistances. Et les résistances, c'est plus tard des patients qui vont se retrouver avec des infections qu'on ne sait pas traiter. Il y a des tendances de fond aujourd'hui, on consomme de plus en plus d'alimentation qui est prête à l'emploi. De plus en plus, on veut des produits qui sont naturels, on veut qu'il y ait moins de conservateurs, on veut consommer des produits frais. Tout ça, c'est bien, mais c'est aussi un terrain dans lequel des bactéries peuvent potentiellement plus se développer. Donc il est nécessaire, et c'est là où existent des solutions de diagnostic pour aller déterminer s'il y a ou pas telle ou telle bactérie potentiellement pathogène. Mais ça rentre vraiment dans ce concept de une santé. L'animal, l'aliment, l'être humain, qui est évidemment la finalité. La part des antibiotiques est hélas modeste dans la recherche de nouveaux médicaments, c'est moins de 5%. C'est très peu, alors que les besoins se font sentir avec le développement de l'antibiorésistance aujourd'hui. La façon clé de bien choisir des antibiotiques pour des patients infectés, c'est de les diagnostiquer très vite afin de bien choisir l'antibiotique qui est plus approprié à l'infection. Et il y a beaucoup d'outils maintenant parce que c'est un défi majeur en santé. L'antibiorésistance, c'est une bactérie sur laquelle un antibiotique ne sera plus efficace. Aujourd'hui, en Europe, il y a 25 000 patients par an qui décèdent
parce qu'on est en échec thérapeutique, il n'y a plus d'antibiotiques efficaces. Et il y a aussi des millions de journées supplémentaires d'hospitalisation parce que des patients contractent une infection avec un germe qui est résistant à de multiples antibiotiques. L'antibiorésistance, on ne peut pas dire que c'est une contrainte, en fait c'est le moteur du développement de nouveaux antibiotiques. Les bactéries sont sans cesse en mouvement, s'adaptent sans cesse au milieu. Dès les premiers antibiotiques, dès l'apparition de la pénicilline, très rapidement il y a eu par exemple des staphylocoques résistants à la pénicilline. Et ça se répète régulièrement. Donc il faudra toujours rechercher de nouveaux antibiotiques. Alors sur le plan de la recherche d'abord, il faut dire qu'au cours des dernières années, il y a de nouveau une recherche qui est en augmentation dans le domaine de l'antibiothérapie. Parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place entre les industriels et les pouvoirs publics pour favoriser ce type de recherche. Ensuite, en France, on a des atouts formidables. On est historiquement un pays dans lequel ont été développés, inventés des antibiotiques importants, qu'ils soient à usage humain ou à usage vétérinaire. On a aussi en France, dans le diagnostic, un très fort savoir-faire. Et il y a, ici en particulier à Lyon, des collaborations de très haut niveau qui se sont développées entre des unités de recherche publiques, des hôpitaux, des start-up privées, des grandes entreprises, qu'elles soient du médicament, humain ou vétérinaire, pour combattre contre ces pathogènes, et en particulier, pas simplement sur les pathogènes d'hier, mais sur les pathogènes de demain. Zoom sur les biotechnologies, nouvel acteur dans la recherche, qui permettent d'envisager des nouvelles stratégies anti-infectieuses. Pour détruire les bactéries, les antibiotiques agissent sur un nombre restreint de fonctions bactériennes contrôlées par des gènes dits essentiels car indispensables à la croissance des bactéries. Or, les progrès récents de la génétique et de la microbiologie cellulaire ont mis en évidence de nouveaux gènes, impliqués non pas dans la croissance des bactéries mais dans leur virulence. Ce sont ces gènes qui sont ciblés par les molécules antabio. Qu'est-ce que la virulence ? Elle se définit comme l'ensemble des fonctions qui permettent à une bactérie pathogène d'infecter un hôte et de coloniser ses organes cibles. Elle attaque l'hôte au cours de la phase aiguë de l'infection en sécrétant notamment de puissantes toxines. Elle se défend contre le système immunitaire de l'hôte en synthétisant des molécules protectrices et des modulateurs de l'immunité. Elle colonise de nouvelles niches au sein de l'hôte qui les rendent invisibles au système immunitaire et réfractaires au traitement antibiotique. Le futur de l'antibiorésistance s'inscrit donc dans la recherche sur la virulence. Sans la virulence, les bactéries pathogènes perdent à la fois leur potentiel infectieux, leur capacité à se défendre et leur sanctuaire. Elles sont alors mieux traitées par les antibiotiques, mieux ciblées et plus rapidement éliminées par le système immunitaire. Le secteur de la biopharmacie en fait regroupe des grandes industries, mais également des petites et moyennes entreprises qui sont plus spécialisées dans des phases amont du développement de médicaments et qui sont spécialisées dans vraiment le lien entre la recherche fondamentale et le développement clinique. Et ce lien est essentiel parce qu'à ce jour, notamment dans la problématique de l'antibiorésistance, il faut des nouvelles idées, des nouvelles cibles, des nouveaux antibiotiques. Alors, le secteur des biotechnologies est innovant dans la recherche de nouveaux antibiotiques car il a la capacité, la réactivité pour tester plusieurs idées en même temps en ayant l'esprit d'avoir des go-no-go très rapides de façon à pouvoir sélectionner les meilleurs projets qui ensuite sont développés en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Ce dont on peut parler à coup sûr, c'est d'un renouveau de ce secteur qui est né aux États-Unis dans les années 80, mais qui à ce jour est en train de prendre, en raison de ce contexte très particulier de la chaîne de développement de médicaments, il est en train de prendre une place absolument centrale pour générer l'innovation qui est nécessaire pour trouver les nouveaux antibiotiques. Le financement des stades très amont du développement de médicaments, donc le stade d'amorçage, en fait, est un vrai problème, une vraie problématique. Et là, il faut faire preuve d'innovation. On fait souvent appel à des financements très originaux. Par exemple, le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est le financement participatif, c'est-à-dire vous faites appel à des internautes qui, eux, vont investir dans votre société et vont devenir actionnaires de la société pour un temps déterminé. Donc c'est vraiment l'innovation en recherche est toujours accompagnée d'une innovation dans les levées de fonds pour ces petites sociétés dans le biopharmaceutique.